can't learn Chinese Kung Fu without learning about Chinese culture. I've been doing martial arts since I was 8 years old. I've always had a fascination with Bruce Lee since a very early age. At the age of 8, because my neighbor actually knocked out my tooth. He was kind of a bully and he punched me right in the mouth and knocked out one of my teeth, and it made me really upset. So I asked my mom to take me to karate lessons so I could learn to defend myself. Sifu Alex Richter est une figure imposante dans le monde des arts martiaux, renommé pour son expertise en Wing Tsun et son engagement à partager son savoir avec le monde. Son parcours a débuté à l'âge tendre de 8 ans lorsqu'il a franchi les portes d'une école de karaté pour faire face à l'intimidation, déclenchant ainsi une passion de toute une vie pour les arts martiaux. Cependant, c'est Dante the Dragon emblématique de Bruce Lee qui a allumé sa fascination pour le Kung Fu, en particulier le Wing Chun. Malgré les défis pour trouver une formation adaptée dans le New Jersey central dans les années 1980, la relocalisation de Richter à Seattle, Washington, l'a conduit à une école de Wing Chun sous la direction de Sifu Johan Sasinuik, un élève direct du disciple de Bruce Lee, James DeMille. Pourtant, sa soif de compréhension plus profonde l'a mené à Vancouver, Canada, où il a rencontré Sifu Ralph Fanel de la lignée Long Tin Wing Tsun. Cette rencontre a marqué un moment décisif, propulsant Richter dans un voyage d'apprentissage et de découverte profond. Déterminé à plonger dans le Wing Tsun traditionnel, Richter s'est lancé dans un voyage transformateur en Allemagne, où il s'est immergé dans un entraînement rigoureux au siège de l'Organisation européenne de Wing Tsun, U2. Sous la direction d'instructeurs estimés, il a perfectionné ses compétences, revenant finalement aux États-Unis pour établir sa propre école de Wing Tsun à New York. La dévotion et la passion de Richter lui ont valu le surnom de « génie du Kung Fu ». Son expertise réside non seulement dans sa maîtrise du Wing Tsun, mais aussi dans sa capacité à fusionner harmonieusement les enseignements traditionnels avec les méthodologies occidentales modernes. Cette approche unique, associée à sa compréhension profonde de la culture chinoise, l'a distingué en tant que pionnier dans la communauté des arts martiaux. Tout au long de sa carrière illustre, Richter a obtenu une reconnaissance et des éloges généralisés. Il a orné les couvertures de prestigieuses publications d'arts martiaux, dont Wing Chun Illustrated, et a été présenté dans des grands médias tels que Harper's Bazaar, USA Today et Discovery Channel. Ses contributions vont au-delà de l'enseignement, car il a écrit des livres, notamment The Little ID et A Martial Art Movement for Wing Chun, et a été chroniqueur pour le magazine Wing Chun Illustrated. En tant que fondateur de l'association athlétique City Wing Tsun, CWTA, Richter a établi un réseau d'écoles dédiées au maintien des plus hautes normes d'instruction en Wing Tsun en Amérique du Nord. Malgré la priorisation de la qualité sur la quantité, la CWTA compte le plus grand nombre de membres de toute association de Wing Tsun en Amérique du Nord, témoignant de l'engagement inébranlable de Richter envers l'excellence. L'expertise de Richter dépasse les formes et techniques traditionnelles du Wing Tsun. Il a exploré la richesse et la diversité du Chi Sao comme pont entre les formes et le combat, en soulignant son importance dans le développement d'une compréhension globale de l'art martial. De plus, il a incorporé des outils d'entraînement non conventionnels, tels que le sac de frappe Wing Tsun et la poutre d'équilibre, pour améliorer les compétences et les capacités de ses élèves. Malgré les idées fausses véhiculées par les médias populaires, Richter reste ferme dans la démystification des mythes entourant le Wing Tsun, en soulignant sa nature dynamique et multifacette. À travers son dévouement à préserver l'essence du Wing Tsun et à partager son savoir avec les autres, Sifu Alex Richter continue d'inspirer et de donner du pouvoir aux artistes martiaux du monde entier. So you can either take a problem or a failure as a challenge, or you can take it as a sign that it's time to quit. And I never took it as a sign that it was time to quit because, well, that's what we learn in martial arts, you know, no matter how difficult it is, no matter how hard we have to train, we want that goal, we want to make it, and so we work hard to get it. So if we don't apply this lesson in our life, and we only apply it in martial arts, and that means we still really don't understand the martial art.